Bonjour, nous sommes le jeudi 11 juin. Nous fêtons aujourd'hui Saint Barnabé, apôtre du Seigneur, compagnon de Saint Paul. Et nous méditons avec un extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 5, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer au jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce passage, Jésus donne la loi nouvelle, on est dans le sermon sur la montagne, il donne la loi nouvelle du royaume de Dieu, et cette loi, elle est présentée comme encore plus exigeante que la loi telle qu'elle est interprétée par les scribes et les pharisiens. Or, on sait que scribes et pharisiens sont extrêmement pointilleux dans l'accomplissement de la loi. Mais Jésus présente cette exigence sous un autre angle. Il ne s'agit pas simplement d'une exigence extérieure, rituelle, devant les hommes, mais il y a une exigence intérieure. Et donc beaucoup en Israël pensent que le royaume de Dieu va s'établir d'une façon extérieure et politique. Et Jésus est venu annoncer un royaume de Dieu qui est d'abord une réalité dans les cœurs. Et c'est en laissant gagner nos cœurs à l'amour de Dieu qu'on fera progresser son règne dans le monde. Et donc l'exigence de Jésus, c'est aussi une exigence de l'amour. Et quand on accueille ces mots, c'est pas comme quelque chose de pesant, mais c'est comme un amour qui vient aussi nous purifier, nous soutenir de l'intérieur, et faire que cette loi de Dieu, nous l'accomplissons quelque part avec un certain enthousiasme, une joie et une liberté que nous donne cette présence de Dieu en nous. Alors ici, on est sur la question du meurtre, donc l'interdit du meurtre, et Jésus attire notre attention sur le fait que le meurtre, quelque part, tu peux déjà l'avoir commis dans ton cœur, en détestant ton frère. Et donc, avant de te présenter avec ton offrande, puisqu'au temple, on présentait des offrandes pour demander le pardon des péchés, la purification, eh bien, avant de présenter ton offrande à Dieu, réconcilie-toi d'abord intérieurement, chasse ce meurtre et ce désir de mort de ton cœur, parce que là, il va te pourrir aussi. Et donc, c'est aussi l'exigence que Jésus nous donne, c'est aussi une libération, et on est tous pris par des rancœurs, des désirs mauvais contre ceux qui nous entourent. Et en accueillant l'amour de Jésus, on peut aussi avoir cette joie et cette chance d'être libéré de ce qui entrave notre vie intérieure, notre relation à Dieu. Alors demandons cette grâce aujourd'hui. Peut-être qu'on peut penser à l'une ou l'autre personne avec qui on est plus en difficulté, et demander à l'Esprit Saint et à Dieu de venir en nous pour, même si on ne peut pas forcément tout de suite vivre cette réconciliation directement avec la personne, au moins qu'intérieurement, on soit déjà apaisé, réconcilié et capable d'une prière de bénédiction pour ce frère, et que le Seigneur nous aide à vivre de vraies réconciliations entre nous. Je vous souhaite une très bonne journée.